va aller avec ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est bien les premiers samedis, les derniers samedis, hein, c'est les premiers samedis ou les derniers samedis de chaque mois, dédiés à l'assainissement de la ville de Conakry. En tout cas, depuis qu'il est là, le CNRD a instauré via le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation les journées d'assainissement pour débarrasser Conakry de cet état d'immondice. Mais il a suffi qu'il pleuve sur Conakry 2 fois pour qu'on se rende compte que quasiment ces journées, les fonds, les ressources allouées n'ont servi pratiquement à rien. En tout cas, partout, ce sont les états d'immondice. Par endroit même, ça bloque le passage. C'est le cas au niveau de Can Carrefour entre l'aéroport. C'est loin, le Carrefour UNC ici, ça commence à déborder. Exactement. Alors, je vous donne la parole en premier lieu. Allez-y. On avait exposé ça ici, Conakry, donc qui dégorge, qui dégage, disons, plusieurs tonnes d'ordures. Et quelqu'un l'a signalé ici la fois dernière. Les ordures, les déchets, c'est nous-mêmes qui les produisons. Et c'est tous les jours. Ouais. C'est tous les jours. Si l'État a eu l'initiative... Tous les caniveaux sont bouchés si là. l'État a pour eu ceux qui regardent la télé, ils voient quelques images. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal en soi. Avoir une initiative, dire assainissement toutes les semaines, ce n'est pas mauvais en soi. Moi, je ne suis pas contre le principe. Mais une fois encore, il faut rappeler que les ordures, nous les produisons tous les jours. C'est comme l'être humain. On a besoin tous les jours de se laver. Si vous faites 1 jour, 2 jours, vous ne prenez pas votre bain, et vous ne serez pas obligé, vous ne serez pas reçu, en tout cas dans beaucoup de milieux, où vous-même, peut-être, vous allez vous gêner d'être dans plus zone humaine, parce que vous savez qu'en ce moment-là, vous allez dégager une odeur qui va déranger les gens. Donc, les ordures, c'est comme ça. Il faut tous les jours les ramassages. Malheureusement, la politique qui avait été mise en place par l'État à travers l'ANASP, je parle sous le contrôle de l'ANASP, c'est l'Agence nationale, je pense, d'assainissement. Oui, mais qui avait été phagocyté à l'époque. Je ne sais pas si la donne a changé par le département de tutelle. Exactement. Maurice Condé qui a écrasé le service. C'est pourquoi j'en viens de lui. Malheureusement, c'est pourquoi j'ai dit ANASP quand même qui faisait le travail. Moi, personnellement, j'ai fait une enquête sur la collecte ou le transfert des déchets. Et ce qui a été dit à l'époque, je pense que quand vous comprenez l'explication qui avait été donnée, c'est que l'État a la charge de faire le transfert des déchets. Quand vous prenez les communes de Ratouma, de Matam, de Matoto et de Dixine, l'État, dans le conditionnement, est chargé de s'occuper du transfert des déchets. Les collectes, c'est au niveau des PME, sauf au niveau de la commune de Kaloum, où l'État a l'obligation des deux. L'État a l'obligation non seulement de faire, n'est-ce pas, la collecte au niveau des ménages et ensuite faire le transfert. Pour les cas des autres communes, malheureusement aujourd'hui on en a beaucoup plus de communes, ça aussi c'est un autre inconvénient de ce nouveau découpage qu'on a connu parce que ça va faire plus de charge aussi de ce côté. Lorsqu'il est question de faire le ramassage, au niveau des collectes, l'État ne s'occupe pas, c'est les PME. Donc il faut que les gens s'abonnent. Et si vous n'avez pas les moyens de vous abonner à une PME, vous êtes obligé de venir prendre vos ordures ménagères parce que vous ne pouvez pas dormir avec. Quand vous produisez dans une maison, vous êtes obligé le matin, n'ayant pas un abonnement, de venir déverser au niveau des grands carrefours. Et pourtant, les bacs qui sont mis en place au niveau des grands carrefours, qui sont tout le temps débordés. Exactement. Ne sont pas destinés. Les bacs à ordures. C'est pas destiné aux ordures ménagères. Non, pas du tout. C'est pour les passants. C'est pour les passants. Malheureusement. M. Condé, à bord de son véhicule, il a utilisé une canette d'eau. Après l'avoir utilisée, il vient, il met là-bas. Ou en passant, je suis à pied, j'ai mangé, j'ai mais ces endroits ne sont plus utilisés pour ce premier objectif. Donc c'est pas utilisé pour ce premier objectif. Du coup, c'est ce qui amène le débordement. Souvent, c'est l'explication qu'il faut donner du débordement de ces bacs qui sont mis en place au niveau des carrefours. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez, comme vous l'avez dit, la plupart des carrefours, je ne vais pas même aller loin, ici, juste au niveau du carrefour de Stade, pour ceux qui connaissent bien Conakry, quand vous regardez le bac qui est mis là-bas, maintenant, c'est débordé, ça refoule des ordures, et du coup, ça se déverse sur la chaussée, créant souvent des embouteillages. Voilà un petit peu l'explication qu'il faudrait. C'est pourquoi je pense que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation devrait se remettre en cause et donner à César ce qui appartient à César. Il faut, je pense, libérer l'ANASP.
il faut réhabiliter et lui donner tout le pouvoir d'antan qu'il avait. Tous les moyens. Pour lui faire, justement, tous les moyens pour lui permettre, n'est-ce pas, de faire ce ramassage, collecte et le transfert des déchets. Une fois encore, à Kaloum, c'était assuré à un moment donné. Mais dans les autres communes, ce n'est pas fait parce que lorsque, par exemple, le pauvre citoyen, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on l'a décrypté, qui a de la peine à trouver 3 fois le repas du jour, est-ce que c'est à lui qu'il faut obliger? Il y a d'autres même qui n'en trouvent même pas, même un repas. Est-ce que ce dernier, vous pouvez lui demander forcément de s'abonner à une PME? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Du coup, il prend ses ordures, puisqu'il en produit tous les jours, pour venir les verser au niveau des bacs. Je pense que, comme je l'ai dit dès le départ, c'est une bonne solution pour l'État, mais ça ne résout pas le problème. Les ordures, c'est un travail de tous les jours. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Il faut réhabiliter, même si elle vit encore, l'ANASPE, c'est vrai, mais moribonde, parce qu'on ne lui a pas donné tous les pouvoirs qu'il avait pour le moment, avant, pour lui permettre de faire normalement le travail. Je pense qu'à un moment donné, comme on le fait, la plupart des départements, il y a des dénombrements, vous avez des directions, vous avez des agences. Si l'ANASPE, je ne sais pas si c'est au niveau du ministère, il faut lui donner le boulot pour qu'on puisse sortir de ça. Et je pense que ça permettra au ministère de l'administration du territoire, n'est-ce pas, de revenir aussi avec les samedis mensuels pour apporter un plus, un appui pour le travail de la rédaction politique de Joma Media, que ce sont les premiers samedis de chaque mois, et puisque c'est des événements qu'il couvre régulièrement.